Bonjour. Vous avez vu cette vidéo? Elle est quand même drôle. Alors, j'ai appelé ça Ils sont Charlie, mais c'est une vidéo, je ne sais pas qui l'a faite, elle tourne sur Facebook. Elle est très très drôle. En même temps, elle est effrayante. Elle est effrayante. Elle est vraiment la démonstration que la communication, c'est du vent. C'est du vent, c'est rien la communication. Alors, il y a, quand ces personnages haut placés sont intervenus, ils étaient persuadés de faire une prestation de communication extraordinaire. C'est ridicule. Quelque temps après, c'est ridicule. Comme quoi, quand même, la vérité, c'est pas mal. Alors, ça nous amène à ce brave personnage, Macron. Moi, je l'appelle Macron parce que, vu l'âge que j'ai et l'âge qu'il a, je peux l'appeler Macron. Je peux même l'appeler Manu parce que c'est drôle. Parce que pour moi, c'est Manu. C'est-à-dire que c'est le... S'il n'y avait pas un problème d'éducation, de classe sociale, c'est le gars gentil. C'est le gars, il aurait une casquette avec la visière ici, un grand t-shirt, une mobilette, et puis toujours en avant, parce qu'il aime être en avant. Allez Manu, on y va, ouais Manu, vas-y, puis bon, il en prend plein la tronche. Alors vous imaginez, tout d'un coup, ce qui prouve quand même qu'il n'est pas méchant, tout d'un coup il s'aperçoit que Raoul c'est un mec bien. Alors effectivement, on avait fini par en douter. Parce que tous ces gens en costard qui nous disaient « Mais Raoul, c'est une crapule, c'est un mec intéressé, il n'a rien inventé. Non, Raoul, c'est ni une crapule, ni un mec bien, c'est un type qui fait son boulot, et puis qui aime les gens, et qui a envie de guérir, qui a une solution, elle est empirique, mais bon, elle est ce qu'elle est. Et puis, tout d'un coup, il est attachant. Et tout d'un coup, Manu, il va le voir. Je dis quand même, c'est pas possible, tous ces mecs en cravate qui me disent que c'est un escroc et tout, je vais voir. Bon, il va voir, il prend sa mobilette, il met sa casquette, il va voir. Et puis, il tombe sur un type qu'il trouve charmant. Sans doute. Et il revient et dit, le professeur Raoult, ça change tout, hein, le professeur Raoult est un homme formidable, est un grand homme. Ouais, c'est pas un grand homme ni un petit homme, c'est un homme bien. Bah, moi je pense que c'est un homme droit, c'est un homme qui dit la vérité tout simplement, c'est pas un communicant. Voilà. Alors, tout ça donc, bon, cette vidéo j'ai trouvé très amusante. Alors je voulais vous dire, en fait, deux choses. Enfin, je voulais parler avec vous de deux choses. Je voulais vous dire rien du tout. Je voulais simplement vous faire partager ma pensée sur deux points. Le premier point, c'est cette situation extraordinaire de Manu qui est en train de nous mettre dans une cocotte minute dont il a donné le jour de l'explosion, c'est-à-dire le 11 mai, sous réserve que ça n'explose pas avant. Comment peut-il imaginer qui confine comme ça des gens? La pression monte, la pression monte, la pression monte. Un mois, ça va. 2 mois, bonjour les dégâts. Donc, si vous voulez, cette pression, quand elle va lui sauter à la figure, en plein mois de mai, c'est le mois de tous les excès. Mais comment il imagine? Qu'est-ce qu'il imagine qui va se passer? Comment des gens qui auront été laminés, ruinés, il leur fait des cadeaux avec de l'argent qu'il n'a pas, donc il faudra qu'il le prenne à d'autres qui ne l'ont pas non plus. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est d'une incohérence qui est exactement du même tonneau que les grandes déclarations que nous venons de voir dans cette petite vidéo très amusante. Donc, c'est la même chose. Sauf que là, à la sortie, ça ne peut être que l'explosion. Il ne peut pas se passer autre chose, si ça n'explose pas avant. Alors, je ne sais pas qui c'est qui le conseille, mais je pense que ça va quand même être un drôle de problème. Hein. Enfin bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, parce qu'on se pose tous la question, et bien moi comme vous, évidemment, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? On se demande, mais qu'est-ce qui va se passer après? Alors, moi je me dis, je ne sais pas comment ça vous fait, mais moi si vous voulez, ma vie est rythmée par des cycles de 10 ans. Tous les 10 ans, grosso modo, des fois c'est 8, des fois c'est 12, mais tous les 10 ans, il y a un changement de trajectoire. J'avais déjà eu l'occasion d'expliquer sur des billets bien avant, il y a quelques années, que la vie n'était qu'une trajectoire. C'est-à-dire qu'on oriente la trajectoire, on prend la trajectoire qui passe, c'est ça notre capacité d'intervention, un tout petit peu. Donc, on oriente la trajectoire, on prend déjà une trajectoire orientée, et puis ensuite, on subit tout ce que la trajectoire, inévitablement, va entraîner. Et puis, pour un individu, au bout de 10 ans, quand on a fait le tour de la trajectoire, quelquefois on change de trajectoire. Il me semble, je n'en suis pas certain, que pour les hommes, pour les sociétés, cette période est plutôt d'une 50aine d'années. Alors si je prends des cycles de 50 ans, ça nous fait remonter, on ne va pas remonter au mérovingien, mais remontons à
1770 pour faire des tranches de vin. 1770, c'est l'année du mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette, et c'est l'année du début des grandes difficultés économiques de la royauté, et donc c'est l'année où les fermiers généraux sont extrêmement méchants, et il y a cette année une affaire qui s'appelle, si mon souvenir est exact, Manera ou Monera, hein, je ne me rappelle plus le nom du bonhomme, qui est embastillé, enfermé pour fraude fiscale par les fermiers généraux, qui est défendu par Malesherbes et qui fait un scandale, donc c'est quand même assez semblable à aujourd'hui. Moi, je me sens enfermé par les fermiers généraux et c'est scandaleux. Alors, bon, sauf que ça ne fait pas un scandale. Moi, j'ai pas Malesherbes pour me défendre, je suis tout seul. Mais si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Et ça va déboucher quoi? Ça va déboucher sur la Révolution. La Révolution, on en prend pour 50 ans de bordel. Parce que si vous voulez, c'est meurtre en série, sans discontinuer, de 1789 jusqu'à, on va mettre, pour faire chiffre rond, hein, on va mettre 1820 qui est la mort de Napoléon, mais enfin ça s'arrête avant. Et on revient à la case départ, c'est-à-dire la Restauration et de nouveau un empire. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans le système, un empire un peu plus éclairé, mais on reste dans le système des grandes familles terriennes, grandes familles nobles, qui ont le pouvoir. À cette époque-là, on n'a pas de frontières, on n'a pas de nation. On a des peuples et des surfaces qui appartiennent à des alliances de familles. Et là, on arrive, 50 ans plus tard, à 1870. Et là, à 1870, arrive la notion de nation. C'est-à-dire que l'Allemagne va se constituer à l'issue de la guerre de 70, l'Italie va se constituer, la France, qui était déjà un territoire assez homogène, va devenir une nation. Et donc, en 1870, on a la notion de nation et la notion de pouvoir partagée avec la population, c'est-à-dire la République. Mais pas totalement. Il va falloir attendre encore 50 ans, c'est-à-dire 1914, pour qu'il y ait encore une guerre des familles. C'est une guerre des familles, la guerre de 14. Mais en vain, on aura évacué tout ça et on aura des frontières partout. Et des pays avec des nations. Ça, c'est assez intéressant, parce que ce système s'avère pas si formidable que ça, puisqu'au passage, on va se bomber la guerre de 40, qui est une guerre de nations. C'est une guerre de populations qui se font la guerre au titre de leur état de nation, c'est-à-dire de propriétaires de leur territoire. Et puis qu'à un cas, on va arriver, alors on a à ce moment-là l'alliance, c'est-à-dire que le pouvoir n'est plus dans les familles, ce n'est plus les familles qui sont propriétaires des territoires, c'est une alliance économie, population, à travers des élections, qui au départ sont un petit peu réservées à ceux qui ont les moyens, puis après s'étendent à tout le monde, et ce système, qu'à un cas, malgré ses folies, puisqu'on a cet épisode redoutable de la guerre de 40, qu'à un cas, ce système s'enrichit. S'enrichit, je dirais, assez prodigieusement, parce que c'est là que se font tous les grands progrès. C'est dans cette période, du 1870, il y a un siècle, mais du 1870 à 1970, c'est là que, 1968-70, c'est là que vont se faire tous les grands progrès. Et en 68, encore de nouveau, grand virage, on a donc 50 ans de plus, grand virage, et là c'est, on partage, on fait tous la fête, il y a du pognon, c'est pour tout le monde. On ne partage pas l'outil de production en 68. Attention, on n'est pas communiste, hein, c'est pas Lénine, hein, c'est on fait la fête. Hein. On interdit d'interdire, on fait la fête, on profite. Et à ce moment-là, les hommes du pouvoir disent, oui, oui, allons-y, profitons-en, et ils ouvrent les robinets du crédit. Et la période est finie. 50 ans sont passés. De 68, 70 à aujourd'hui, 50 ans. Et ce système, et l'introduction à outrance du crédit pour profiter, est fini. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, évidemment. Mais je pense qu'il y a au moins une chose qui va changer, parce que dans tous ces systèmes, à chaque fois, il y a toujours un bouc émissaire. Alors ça, vous savez, c'est la théorie de René Girard, mais il y a toujours quelqu'un qui sert de soupape, il y a toujours un bouc émissaire qui permet que la violence s'évade dans une direction donnée. Donc ça a été les 50 ans qui ont précédé, c'est-à-dire de 1920 à 1970, ça a été les Juifs. L'antisémitisme a été vraiment la soupape. Ensuite, de 70 à aujourd'hui, ça a été entre guillemets les riches, c'est-à-dire ça a été l'égalitarisme dans la dépense, dans la consommation, dans la joie, hein, dans le crédit, et puis le pillage
de ceux qui voulaient un petit peu essayer de capitaliser pour travailler, pour avoir de quoi d'une part vivre et de quoi faire marcher l'économie. Ça a été le pillage complet. Bon. Donc, ils ont pris la suite des Juifs, dont moi je fais partie de ces gens, par accident, parce que moi j'ai jamais été riche, hein, mais par accident, il se trouve que j'ai été la cible de j'ai été le bouc émissaire. Et ça va plus, je ne serai plus le bouc émissaire parce que tout simplement il n'y a plus de gens comme moi, il n'y a plus de cible. Il n'y a plus personne de riche. Les 3 ou 4 qui sont riches, si vous voulez, ils ne sont plus là. Parce qu'il y a une chose quand même qui a changé en même temps, c'est qu'on est passé de l'État-nation à la mondialisation. Donc les forces économiques puissantes ne sont plus assises dans aucun État. Toutes les grosses structures économiques mondiales, elles sont inaccessibles aux États. Elles auront toujours un État refuge pour se mettre parce qu'elles traitent directement avec le consommateur, avec leurs clients. Et donc il n'y a pas d'État. Donc, si vous voulez, il n'y a plus le bouc émissaire riche, il n'existe plus. En tout cas, il est insaisissable. Il va donc en falloir un autre. Eh bien, figurez-vous que, comme je l'ai mis dans le billet, je pense que ça sera les fonctionnaires. Ouais. Parce que, si vous voulez, pour devenir le bouc émissaire, à un moment donné, il faut quand même avoir des plus. Il faut avoir des plus pour des motifs qui ne sont pas fatalement personnels, mais qui sont en tout cas ceux qui ont déplu à l'opinion publique. C'est des attitudes qui ont déplu à l'opinion publique. Et les fonctionnaires ont cumulé les attitudes méprisables, parce que quand même ils ont été hautains, ils ont été vraiment d'une grande injustice, ils ont été corrompus moralement, ils ont tout fait. Donc je pense que ça va être les grandes victimes de demain. Alors, bon, bien sûr que je vais prendre un certain plaisir à voir les fonctionnaires se cacher, à voir surtout ceux du fisc, surtout ceux de Bercy, évidemment, j'aurais un très grand plaisir à ça, mais à l'âge que j'ai, j'aurais certainement pas une satisfaction très longue, et puis c'est pas l'objet du débat. C'est pas l'objet du débat qu'il y ait que ma fonction de bouc émissaire soit remplacée par un autre, m'a pas apporté des satisfactions extraordinaires. Évidemment, dans la mesure où c'est mon tortionnaire, je suis un petit peu content, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Alors après, au-delà de ça, comment la société va retomber sur ses pattes? Qu'est-ce qui va se passer? La seule solution, c'est le libéralisme. On voit bien que l'opinion publique n'en veut pas. Donc, qu'est-ce qui va être à la place? Difficile à savoir. Est-ce que c'est l'Europe qui va gagner? C'est difficile à imaginer. Je me demande si on ne va pas être dans une époque, je me demande si les 50 ans qui viennent vont pas être tout simplement 50 ans de bazar, 50 ans d'injustice, 50 ans de drame, comme l'ont été les 50 ans qui ont précédé et suivi la Révolution, parce que je pense qu'il y a une révolution. Il y a une vraie révolution, puisque sur tous les points, ça s'écroule, et ce qui se constitue le monde de demain, le monde des enfants qui ont aujourd'hui 15 ans, 16 ans, 20 ans, n'a rien à voir avec le monde dans lequel j'ai été élevé. Absolument rien à voir. C'est un monde global. C'est un monde aujourd'hui, celui qui travaille vise une clientèle mondiale. Plus personne ne travaille pour une clientèle locale. Enfin, si les artisans, mais si vous voulez, ceux qui ont une activité intellectuelle, quand on écrit un livre, on l'écrit pour le monde entier. Notre blog est très peu de choses. Notre blog, quand on va voir où est-ce qu'il est écouté dans le monde entier. Donc il y a des Français, tous les mois, il y a 2000 Français aux États-Unis qui regardent ce blog. Donc il y en a en Australie, il y en a partout. Donc si vous voulez, je leur dis bonjour au passage, mais la vision de l'organisation sociale est complètement différente de tout ce qui a été, et donc est-ce qu'il se mettra, pour qu'il se mette quelque chose en place de différent, il y aura tellement de freins, de difficultés, que je pense que c'est un petit peu comme quand on est sorti du monde agricole géré par la noblesse, et qu'on est rentré dans le monde industriel et qu'on s'est bombé 50 ans de révolution pour finir par y arriver, plus 50 ans de retour un peu en arrière, plus enfin voilà, finalement ça n'a débouché qu'après la guerre de 14. Donc si vous voulez, ça a été quand même très long. Hein. Donc je pense que ça va être la même chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je suis content d'avoir passé encore un moment avec vous. Et puis, dans ce temps de confinement où on a vraiment le temps de se parler, je vous dis à demain. Au revoir.